tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à cette réunion du Conseil du 3 mai 2021. Je vous souhaite la bienvenue et je demande à chacun de s'identifier, en commençant par conseiller numéro 1. Bonsoir, Mario Jusson, conseiller numéro 1. Bonsoir, Vanessa Lemoine, conseillère numéro 2. Bonsoir, Jean-Paul Chandonnet, conseiller numéro 3. Bonsoir, Isabelle Hébert, conseillère numéro 4. Bonsoir, Emmanuelle Bagne, conseillère numéro 5. Bonsoir, Guy Robert, conseiller numéro 6. Alors, on a un ordre du jour que vous avez sous la main, qui vous est présenté. Donc, est-ce qu'il y a des ajouts, des retraits, Madame la directrice? Oui, il va y avoir l'ajout du point 7L, avis de motion, règlement 2021-09, gestion contractuelle, modifiant le règlement 2020-02. Donc, ça va être le 7L, c'est ça? Oui. C'est un avis de motion. D'accord. Alors, je recevrai une proposition pour adopter l'ordre du jour proposé par Emmanuel et secondé par Guy. Le point 3, c'est l'adoption du procès-verbal du 6 avril 2021. Donc, vous en avez pris connaissance. Si vous êtes d'accord, je recevrai une proposition pour l'adopter. Proposée par Mario, secondée par Isabelle. Le point 4, c'est rapport financier, compte à payer et transfert budgétaire. Bon, alors, ça ne sera pas long. Donc, vous avez la conciliation bancaire, le solde est de 81 248,92, solde disponible au relevé de caisse. Vous avez les chèques en circulation pour 301 024 $. Le bilan au 30 avril 2021, le grand total est de 641 365,49 $. Et le solde de l'emprunt numéro 1 et 2 pour le réseau d'égouts est de 1 602 700 $. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Oui. Alors, je reviens au compte à payer en mai. Donc, vous avez... Bon. Excusez, là. Je ne suis pas très équipée. Bon, attendez. Bon, je ne sais pas si vous avez des questions concernant les comptes à payer. Vous avez Aquatech, 1 217 $. Veolia, les produits chimiques pour l'usine au point 7, 4 775 $. Hébert Marsollet, la facture finale de vérification comptable, 2 299 $. Ensuite, vous avez le point 18, excavation Michel Lemay, le 5e versement du contrat de neige, 17 706,15 $. La retenue puis la réparation des pancartes, tout ça, pour le contrat de neige, au point 19, c'est 1 770,61 $. Notre consommation d'eau, 1 919 $. La tarification annuelle du réseau Biblio au 22 est 3 315,74 $. Excavation Michael Leblanc, transport et pierres, 5 584 $.
Vous avez la régie des déchets. Ensuite, Vacuum Drummond, la vidange des éboues, 1437,19 pour un grand total de 81 380 et 93. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non. Ça va? Alors, je recevrai une proposition pour adopter, donc proposée par Jean-Paul et secondée par Vanessa. Bon, ensuite de ça, vous avez les transferts budgétaires. Attendez. Bon, transfert. Donc, vous voyez les transferts qu'on avait à faire pour mai 2021. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je recevrai une proposition pour adopter les transferts. C'est la même que celle des comptes à payer. Ah, on l'inclut dedans? Oui. D'accord. D'accord. Et la balance de vérification? Elle Donc, est déposée pour information. c'est pour information, tout va pour le mieux? Oui. C'est ce qu'on pense? D'accord. Alors, on s'est rendu au le point 6, période des questions. Est-ce qu'il y a eu des questions par rapport aux citoyens de poser aujourd'hui? Non, pas du tout. Mais Pas il y de avait le question? rapport de l'inspecteur avant. Point 5. Ah, le Point rapport 5. de l'inspecteur, oui, le point 5. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport au rapport de l'inspecteur? Ça va? Oui. Non. OK. Il y a le rapport de Gestime, puis le rapport de l'inspecteur municipal le 4 et le 11 avril. Alors, je recevrai une proposition pour adopter ces rapports. Non, c'est de Ça va? C'est l'information. connaissance de l'information. Mhm. Point 6, période de questions, donc il n'y a eu aucune question. Point 7, administration. Point A, dépôt à terme, il n'y a aucun transfert requis. Le point B, la vérification des livres comptables pour 2021, le mandat. Alors, on a des soumissions. Je ne sais pas, Émilie, si tu veux nous... En fait, j'ai demandé qu'à la firme de comptable Hébert Marcelet qui font nos Ouais. vérifications, puis si vous êtes satisfait, on pourrait les remandater de nouveau. Oui. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont spécialisés dans le domaine municipal aussi, là. Fait qu'on est un petit peu, je veux dire, puis ils font un bon travail. Alors, si vous êtes d'accord, on demanderait une soumission à Hébert Marcelet, alors proposée par Guy, secondée par Mario. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Leur proposition, rappelle-moi, Émilie, est-ce que c'était sensiblement comme cette année, Oui, la tarification? il y a une légère augmentation par rapport à l'année passée. Je crois qu'il y a une augmentation de 250 $. C'est l'équivalent de 3 par rapport à 2020. Parfait, merci. OK. Bon, alors, on continue avec le point C, adoption du premier projet de règlement numéro 2021-03, amendant le règlement numéro intitulé Règlement de zonage afin de modifier le calcul de l'implantation de la marge de recul avant dans le périmètre d'urbanisation et de corriger les grilles d'usage. Donc, c'est l'adoption du premier projet de règlement. Alors, si vous êtes d'accord, je recevrai une proposition. Bon, proposée par Guy, secondée par Mario. D, adoption du règlement 2021-06,
visant à augmenter le fonds de roulement créé en vertu du règlement numéro 2003-01. Donc, c'est augmenter notre fonds de roulement. Si vous êtes d'accord, je ferai une proposition proposée par Emmanuel et secondée par Jean-Paul. Non, excusez, là, je suis rendue au point E, adoption du règlement numéro 2021-07 concernant l'utilisation de la surface multifonctionnelle. Alors, on avait des petits règlements qu'on voulait ajouter pour l'utilisation de la surface multifonctionnelle. Donc, si vous êtes d'accord, je recevrai une proposition proposée par Emmanuel et secondée par Isabelle. Ça va pour tout le monde? Oui. Bon, alors F, c'est l'adoption de la politique de rémunération des employés municipaux. Donc, la grille que nous avons, donc, ce serait l'adoption de cette grille. Alors, si vous êtes d'accord, proposé par Mario et secondé par Guy. Est-ce que vous avez des questions? Juste de préciser qu'elle va rentrer en vigueur en janvier 2022. Oui, OK. G, avis de motion, règlement 2021-08 pour la taxe de service citoyen non inscrit au rôle pour les ordures et les collectes des ordures et de l'eau. Alors, c'est comme on en a parlé en plénière. Si vous êtes d'accord, je recevrai une proposition. Ah ben, c'est un avis de motion, c'est-à-dire. Excusez, là. Oui, c'est avis de motion. Emmanuel donne avis de motion. H, le lot 3 756 590 pour une demande de dérogation mineure. Bon, alors. Excusez, là, il faut que je me cherche un peu. Oui, oui, Jean-Paul, est-ce que tu vas en parler? Oui, est-ce que c'est celui du Ransarasto? Oui. 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 Oui, il y en a seulement qu'un, en tout cas à l'heure du jour. Oui. Oui. Il y en a deux. Il y en a deux? Il y en a qu'un. À l'heure du jour, il n'y en a seulement qu'un. Il y en a juste un, l'autre, il va être juste présenté en juin. Ah, OK. Oui. Alors, Jean-Paul, est-ce que tu veux nous en parler? Oui, celui de Sarasto, il était conditionnel à l'acceptation des voisins. Ah oui? Est-ce qu'ils ont été contactés puis ils sont Oui. d'accord? Oui, on a reçu la lettre écrite. Ah, OK. Il n'y a pas de problème. C'était un agrandissement en un bâtiment. Plus, il y avait la construction de 2 silos aussi. Ah oui? Bon, alors donc, C'est une ferme c'est pour accepté. l'élevage des bœufs, là. Oui, oui, oui. C'était pour mettre plus de bœufs, puis ça prenait 2 silos aussi. Mais Ouais. ils débordaient de leur terrain un peu, là, sur le bord de l'autre terrain où il y avait un passage. Mais on avait demandé si ça ne dérange pas les voisins, s'ils sont d'accord avec ça, il n'y a aucun problème pour nous. En tout cas. Bien, selon Émilie, ils sont d'accord, là? Oui, oui, ils ont signé la lettre d'entente. Okay. Bon, alors donc, est-ce que tu le proposes, Jean-Paul? Oui. Alors, proposé par Jean-Paul et secondé. Et seconde bon, par Mario. Alors, ça va pour tout le monde? Oui. OK.
Je ne sais pas, le c'est marqué point- avis de motion à des réalisations mineures. OK, c'est Pardon? l'autre, ça. Mais non, c'est marqué avis. Ah, C'est l'avis de H, ça? motion à C'est un avis. elle, peut-être? Il y a un problème dans les lettres. Non, c'est pas la même chose. Hein. Ah oui, il y a un problème dans les lettres. OK. Ben, là, moi, je suis rendue à I, Oui, c'est correct. le service d'inspection OK. municipale offert par Gestime, désignation des personnes ressources, ajout. Alors, donc, alors, ce qui est, c'est de nommer M. François Gaudreau au titre de personne désignée pour le service d'inspection municipale offert par Gestime. Ça veut dire que, je veux dire, Alexandre ne sera plus là. Non, Alexandre va être encore présent. Ils vont séparer la tâche. M. Gaudreau va faire plus des inspections terrain, le suivi des avis d'infraction, puis ça va être ça son mandat OK. pour les prochains mois. Bon, alors, proposé par Guy, secondé par Emmanuel. J, entente de service relative au contrôle animalier, modification. En fait, il y avait une erreur lors de l'ancienne résolution. Les licences étaient à 30 $, mais depuis le début de l'année, la SPAD charge 20 $ par licence. C'est juste une formalité de rétablir le bon tarif. OK. Alors, proposé par Emmanuel et secondé par Isabelle. K, service de géolocalisation GPS, autorisation. Alors, c'est l'autorisation d'acheter un GPS. Alors, si vous êtes d'accord, je l'acquérir et puis d'autoriser les paiements. Donc, le montant, c'est ça, est de 250 $ plus taxes. Proposé par Jean-Paul et secondé par Vanessa. Et le point L serait dans le fond, le règlement, c'est un avis de motion pour un changement au règlement. Émilie, est-ce que tu veux nous... Ça a été ajouté ce soir? Oui, c'est par rapport au règlement de la gestion contractuelle, le projet de loi 67 du gouvernement du Québec oblige les municipalités à adopter une clause dans leur règlement concernant l'achat des fournisseurs locaux québécois. Okay. Proposé par Guy et secondé par Mario. C'est un avis de motion. Ah, excusez, avis de motion donné par Guy. Le point 8, RARC, le procès-verbal de la Régie d'Aqueduc, Richelieu Centre. Emmanuel? Oui, vous ne l'avez pas reçu, mais je peux vous dire en quelques mots là, lors de notre dernière rencontre. Dans le fond, on a regardé le rapport financier au 31 mars, le rapport d'entretien qui est quand même mensuel. On a donné les contrats pour les entretiens du gazon, que ce soit Saint-David, Saint-Jude, Saint-Bernard. On a regardé notre perte d'eau uniformisée pour l'année 2020. Je peux vous faire remarquer, puisque vous n'avez pas le document devant vous, que comparativement à l'an dernier, notre perte uniformisée, notre perte réelle et uniformisée a chuté. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, si on regarde pour notre perte réelle, l'an dernier, comparativement à l'an dernier, là, on a une baisse là, de 44 783 mètres cubes, qui est quand même assez considérable. Fait que cette année, on serait à 23 070. Et uniformisé, là, on comprend le principe que par la suite, selon notre proportion, alors on baisserait à 21 215 de pertes uniformisées. Fait qu'une baisse de 14 845, toujours mètres cubes. Fait qu'on devrait recevoir un montant là, accrédité de 1094 au bout de l'année.
Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? 9, transport. A, rue de l'École, rue des Loisirs, rue Gagné, ajout de Dodane, autorisation. Le point est reporté, Madame Maire. Le point reporté. B, zone d'entreposage sur le site de l'usine de traitement des eaux usées. Autorisation. Alors, c'est un genre de je ne sais pas si tu veux l'expliquer, Émilie. Oui, c'est vu que la municipalité en voirie accumule plusieurs objets qu'on va réutiliser plus tard, comme des tuyaux en béton, de la signalisation, ça prenait un entreposage extérieur. Le terrain de l'usine est disponible. Fait qu'on vous demande l'autorisation d'aménager une surface qui serait en pierre, qui serait clôturée de 20 pieds par 20 pieds. Mm-hmm. Alors, si vous êtes d'accord, je recevrai une proposition proposée par Emmanuel, secondée par Jean-Paul. Le C, réfection partielle du 5e rang, appel d'offres, autorisation. Donc, c'est d'entériner le mandat remis. C'est bien ça, entretien du 5? Non, je suis trop loin. Hein. La réfection partielle du 5e rang, c'est aller en appel d'offres. Alors, c'est l'autorisation d'aller en appel d'offres. Oui, on est en attente d'une subvention du programme AIRL avec le ministère des Transports, mais ça ne nous empêche pas de nous préparer, de lancer l'appel d'offres pour quand on va avoir l'autorisation du ministère, on va pouvoir exécuter les travaux. Ce devis d'appel d'offres va être conditionnel à l'octroi de la subvention. Alors, qui propose? Proposé par Vanessa, secondé par Jean-Paul. Donc, le D, c'est l'entretien du 5e rang, autorisation. Alors, c'est d'entériner le mandat remis à Transport Saint-Barnabé au tarif horaire de 150 $ l'heure pour effectuer les travaux de nivellement de la pierre du 5e rang. Alors, qui est proposé par Mario et secondé par Isabelle. 10, hygiène du milieu. A, procès-verbal de la Régie des déchets. Il n'y avait pas grand-chose. À Ouais. tous les ans, on a un bilan qui est sur le site de la RIAM. Si vous allez consulter, c'est à vous, là, c'est un beau dossier. Ça va vous permettre de consulter le site de la RIAM aussi, qui est très bien fait. Fait que ça avait du temps libre. C'est ça, le bilan, là, on a un beau bilan, là, le 2020. Malgré la pandémie, là, ça a très bien été. Bon, tant mieux, tant mieux. Alors, ça va pour toi, Guy? Oui, c'est tout. Le B, c'est les procès-verbaux de la MRC. Donc, les procès-verbaux sont sur le site de la MRC. Vous pouvez les consulter en tout temps. Mario, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Non, il n'y a pas de rien de spécial. Bon, les réunions se font par Zoom, nous autres aussi. Puis, je veux dire, de ce temps-là, c'est sûr qu'il y a des dossiers quand même assez importants là, qui s'en viennent. C'est sûr qu'il y a toujours Excel d'or et le dossier aussi aéroport, là, où il va y avoir une étude de fait, combien les coûts concernant l'aéroport de Saint-Hyacinthe. C'est à suivre. On vous donnera des informations là-dessus.
On continue avec le C, qui est le remplacement de l'ordinateur de contrôle de l'usine de traitement des eaux usées. C'est pour autorisation. Donc, vous avez une soumission de automation ARL pour 14 465 $ plus les taxes. Alors, on savait que c'était quelque chose qu'on avait besoin pour l'usine de traitement. Donc, il y a une grosse partie qui va rentrer dans la programmation de la TEC. La municipalité a une petite contribution à apporter. La TEC va rembourser 11 886,44 $, puis la municipalité a à débourser une partie de 2262 et une autre partie de 1038. Là. Oui. OK. Alors, si vous êtes d'accord, je ferai une proposition proposée par Mario, secondée par Jean-Paul. Alors, ça va pour tout le monde? Oui. Des stations de pompage, travaux de nettoyage, autorisation. Alors, Émilie, je ne sais pas si tu veux... Oui, on s'est rendu compte que la station de pompage avait accumulé beaucoup de gras et de pierres. Ça nécessitait un nettoyage avec un camion hydropression puis un camion vacuum pour permettre aux pompes de bien faire leur travail. Les travaux ont eu lieu ce matin. C'est pour ça qu'on vous demande d'entériner cette dépense-là de 1 510 plus taxes. Alors, je recevrai une proposition proposée par Emmanuel et secondée par Isabelle. OK, ça va. Le point E, MRC des Mascoutins, service d'inspection de la bande de protection de la rive, ajout d'une personne désignée. Donc, c'est de nommer l'inspecteur des rives de la MRC des Mascoutins pour appliquer les dispositions du règlement d'urbanisme 2017-01 et au règlement de zonage 2017-02 de la municipalité et l'autoriser à émettre des constats d'infraction et de transmettre la présente résolution à la MRC. Alors, proposition proposée par Jean-Paul et secondée par Vanessa. Loisirs et culture, OTJ Saint-Bernard incorporé, conciliation bancaire d'avril 2021. Bon. Donc, vous avez la conciliation, le montant disponible au 30 avril. Bon, perdu. De 7 000 quelques dollars, c'est ce que j'ai vu, j'ai perdu, là, mais... Le montant disponible est à 7 341,80 $. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez des questions? D'abord? Non. Oui. OK. Autre sujet. Donc, nous avons plusieurs proclamations. Donc, la proclamation de la Semaine québécoise des familles du 10 au 16 mai 2021. Alors, c'est une proposition proposée par Emmanuel, secondée par Isabelle. La proclamation pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, le 17 mai 2021. Proposée par Mario, secondée par Guy. C. Proclamation Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées le 15 juin 2021. Proposée par Vanessa, secondée par Emmanuel. D. Proclamation de la Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin 2021. Proposée par Isabelle, secondée par Jean-Paul.
MRC de Portneuf, assouplissement à la loi sur les ingénieurs, demande d'appui. Si vous vous souvenez, on en avait parlé à la dernière plénière pour appuyer peut-être la MRC de Portneuf, là, étant donné que le gouvernement nous oblige à utiliser des services d'ingénieurs là, pour plusieurs projets, est-ce que vous êtes prêts à les appuyer? Proposé par Jean-Paul, secondé par Emmanuel. Le point F, recensement 2021, demande d'appui. Ça, dans le fond, c'était pour aider, parce que justement, aujourd'hui, on recevait hein, nos enveloppes de recensement. Donc, on aura à remplir ça. Puis je pense qu'il demande aux municipalités de les appuyer, faire des rappels à nos citoyens. C'est ça, Émilie? Oui. Pas mal ça. Fait que donc, on va les appuyer. Je pense que c'est important, le recensement, pour aller chercher le nombre de personnes qu'on a dans notre Canada, notre Québec et notre Canada. Alors, qui propose? Les données exactes servent après à monter les programmes de subvention, les services Oui. rattachés. Ben plus oui. c'est précis, mieux c'est adapté. Hein. Oui, c'est sûr. Proposé par Mario et secondé par Isabelle. Ensuite, vous avez au point G, c'est une demande de don de l'Association de la sclérose en plaques Saint-Hyacinthe-Acton. Sclérose en plaques, je pense qu'on donnait habituellement 50 $. Oui, Emmanuel propose et Vanessa second. Ça va? Puis le H, c'est demande de don pour la Fondation Aline Le Temple. Je pense que ça aussi, c'est une bonne cause proposée par Guy, secondée par Jean-Paul. Alors, on serait rendu au point 13, qui est la correspondance. Et le point 14, période de questions. Il n'y a pas de public. Et le point 15 serait la levée de l'Assemblée. Proposé par Emmanuel et secondé par Vanessa. Alors, merci beaucoup de votre collaboration et je vous souhaite une bonne fin de soirée et une bonne semaine. Alors, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci, bonsoir.